Grand merci pour le soutien. Bienvenue sur la chaîne de Coltrane. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Twitch. Et on va sans plus tarder continuer notre aventure puisque c'est décidé. C'est décidé, on sait ce qu'on va faire. Est-ce qu'on est habillé pour continuer l'expédition? On va s'habiller pour continuer l'expédition. Et moi, je veux aller chercher l'ami. Là, on n'est pas en train de traîner. On va tout de suite aller chercher. Ah non, ça c'est ciel. Avec avec le béret. Expédition. Les lunettes rouges, juste c'est ça qui bloque un peu. Mais bon. Donc on va changer. On va mettre l'une. Non, c'est trop ondulé, Nat. Nat, c'est très bien. Oh, un petit carré français. Un petit carré français pour l'une, impeccable. On remet l'expédition, on est parfait. Et avec Mademoiselle, on passe en obscur. On va se mettre en obscur. Avec des cheveux de rebelle. Avec des cheveux de rebelle. Pas en obscur, on est en expédition. Là, on est en expédition et cheveux de rebelle quand même. Voilà, notre équipe, on est bien. On a ces trois-là. On va continuer comme ça. On va pas réfléchir aux équipes, etc. Pourquoi? Puisque j'ai envie d'aller faire immédiatement la zone de Monaco de l'ami de Verso, voir si c'est un nouveau pouvoir qu'on chope ou voir si c'est un nouveau perso. Ça sert à rien de refaire notre équipe, surtout qu'on a une équipe assez costaud. Juste vérifier les Lumina, il y a toujours un truc à regarder. On a de 1, là on en a 7 chez Mademoiselle, on va quand même... essayer de lui en mettre un. 7 c'est combien? Dégâts de fracture, on s'en fout si on va lui mettre ça. On a 6. Oublie l'attaque fracture, on en a 5. Voilà, on va y aller comme ça. Rien de nouveau sous le soleil. Si on a une... Quelle arme on avait gagné chez les... Quelle arme avait-on gagné chez les... Mince. Dans l'arène des Gestro, c'était l'Abysseram, je crois. Abysseram, elle peut faire très très mal, là, hein, surtout au début en fait. On va voir si l'Abysseram est pas mieux que le Delaram au niveau 10. Parce que là, tous les dégâts augmentés, au rendez, donc on arrête d'augmenter de dégâts et voilà quoi. 50% c'est énorme, hein. Dégâts d'attaque de base. Ouais, on fait des attaques de base. Là, l'idée avec l'Abysseram, ce serait de faire des attaques de base jusqu'à ce qu'on ait assez de points d'action pour balancer sur autre chose, quoi. Et ce serait Verso Tank, là. On verra plus tard. Allons voir la suite de l'histoire qui est recruter Monoko, le meilleur ami de Verso. Ah, et donc on va le recruter dans notre équipe. A priori, c'est de ça dont on se parle. Donc en effet, il n'y a pas besoin de monter des builds. Maintenant, j'aimerais bien avoir Ciel dans l'équipe quand même. Le problème avec Ciel, c'est que c'est 5 tours pour avoir un cycle... 5 tours minimum pour avoir un cycle complet. Suivez les rails. Ils nous mèneront à Monaco. Un train. Nous, on a... Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai.
Oula, les pieds dans la neige avec Lune, impeccable. On pourrait peut-être lui mettre des chaussures quand même. Expédition 65 là. L'expédition de 65 est passée par là. Ah, c'est très clair, c'est très beau. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais. Ils existent eux aussi. Voir qu'on se tape là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'un grand 10? Oula, oula. Un grand 10? Une grand 10, ça a l'air d'être de ces bêtes là. Bah. Pardon, on vient de là. Bien joué. Bien joué, bien joué. Là, comment dire? Normal, clair-obscur, on se perd. Oh! Grand 10 sentinelle. Contrairement à ce que certains peuvent penser, le travail de garde est très enrichissant sur le plan intellectuel. J'en profite pour méditer et m'instruire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être plus notre tank. Le grand 10? D'accord, donc on a eu absolument rien. Et on a un autre drapeau. J'ai un peu de mal à saisir l'intérêt. De nous mettre des drapeaux à tout bout de champ. Ah, c'est de la chromasse, hein. Oh, génial. La chroma, on commence à en avoir vraiment beaucoup. Recrutons grand 10 et retournons sur le continent. De toute façon, on ferait repop absolument personne si on faisait repos. On a tué personne, il n'y a personne ici, c'est vide. Ah, cinématique. Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon vieux. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui est Perso t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Ils parlent notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral.
Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez particulier. Waouh, on est reparti pour une musique endiablée. Alors pourquoi son style de combat est particulier? On n'en avait pas assez les styles de combat particuliers, tiens. Ça a l'air d'être un énorme sac à PV. C'est le moment de frapper. On fait très mal aussi, hein, faut le dire. Hein. Alors pas Maël. On s'est planté quelque part dans le vide de Maël. Ah, elle attaque 2 fois elle maintenant, c'est cool Attention, ça. Verso. Bon, je m'y attendais pas, c'est esquivé. Une tempête approche. Il fait quand même très mal, il fait très mal. Je me suis planté. Attention, Verso. Ah, c'était sûr. On a oublié Maëlton. Donc il se transforme. Peut se Ok. transformer en héros. On va ressusciter notre pote. On n'est pas des salauds. Non, je me suis trompé. Oh là là. Il est encore mort. Ah, il fait très mal. Finissons-en, hein. Finissons-en. 45 000 points d'XP. 2 renouveaux. C'est cool. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Donc les grandis sont des... Donc il a rejoint notre équipe ou pas? Pas encore. Les grandis sont quoi? Les grandis sont des gestrales poilus? On doit aller où là? On devait te recruter, tu viens ou tu viens pas? Il est où le gars? Viens! Ah, dans la grande salle du début là. On sent quand même qu'il va y avoir un combat là-bas là. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une grande salle au début, il fallait se douter qu'il allait y avoir un combat. Alors, sa spécialité, lui, c'est qu'il se transforme
il se transforme en évron. Aïe. Et voilà le stalactite. Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrasser le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Énorme. Énorme. J'aime trop ces images. Donc la version n'a pas si inutile. Donc retenez. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Attaque gradient. Réveil de la terre. Dégâts de terre importants à tous les ennemis, un coup. Détruit les boucliers de l'ennemi. Et j'ai une charge gradient. Et pourquoi ils sont pas soignés mes gars? J'ai oublié de cliquer sur repos. Bien ouais je colle. Moi sachant là, je suis désolé, j'ai 7 charges avec... Pourquoi j'ai 7 charges dès le départ avec notre ami Lune là? J'ai du mal à comprendre. Là on va taper 2 fois. Hein. Ah. Maintenant qu'il est passé un peu sur le feu. On a les 3. Voilà. Merci beaucoup d'être passé. Les autres ont même pas eu le temps de jouer. Impeccable. Tu as trouvé des amis redoutables, Verseau. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Ça c'est pas mal. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie? On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez quoi. Hé. Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Il va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. 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 Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai ça? L'homme américain la lumière. Ah, c'est mon tellement très joli. Merci à le meilleur américain du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière.
Bon, là, ça devient intéressant. Grandissons comme aînés. Oh, les grandis sont ressortis maintenant. Je reparle de Vous la devriez aller leur parler, lumière ils sont des plus sympas que les Gestrales. gestrales. Je redonne de Si loin. vous allez à la vieille lumière, vous devriez prendre cette sortie pour aller jusqu'au nord. Ok. Donc Monoko est au niveau 26. On va faire le tour de Monoko juste après. On va faire le tour de Monoko juste après. On va discuter avec les... On n'avait pas un drapeau ici? Voilà. On va discuter avec les copains et faire le tour de la gare de Monoko. Beau temps aujourd'hui, pas vrai? Même si un peu chaud à mon goût. C'est vrai, je trouve qu'il fait chaud. Avant la fracture, on vivait au-dessus du ciel, tout en haut des grandes montagnes surplombées de nuages cristallins. Il y neigeait tout au long de l'année. Les blizzards d'antan étaient un fabuleux spectacle. Et ils étaient aussi délicieusement vivifiants. J'aime beaucoup ce babouin par contre. Vous n'êtes pas une dame. Bon. Ok. Avant l'arrivée de la peintresse, les Grandis menaient une existence pacifique. Nos trois plus grands tribus étaient célèbres pour leur maîtrise du discours qu'elles avaient élevé au rang d'art. Nous aussi, nous avions de belles années, comme les gestrales, de belles arènes, sauf qu'on s'y livrait des duels d'éloquence au lieu de s'y battre physiquement. Je me souviens encore de l'excitation que généraient nos jeux oratoires. Tous les 4 ans, nos plus grands esprits y participaient, rivalisant d'audace verbale pour montrer leur maîtrise de la belle parole. Les débats étaient passionnés et incroyablement longs. Je m'en rappelle un qui dura plus de 96 heures. Vous organisez toujours ces jeux? Plus comme dans les temps. Car les 3 grandes tribus de Grandis n'existent plus. Nous sommes tout ce qui reste. Mais les jeux n'étaient pas juste une compétition entre nous. Ils étaient d'abord et avant tout une grande fête qui nous permettait de nous réunir. Et nous continuons d'honorer cet esprit. De nos jours, nos débats sont plus modestes, mais cela donne un environnement compétitif plus intimiste. Nous avons dû faire face à un grand nombre de défis depuis la fracture, mais nos traditions perdurent sous une forme ou une autre. Des combats d'éloquence. Sympa. Tu veux bien descendre? Non. Un grand enquiquineur. Certains pensent à contre-attaquer, à affronter directement les Névrons sur le champ de bataille. Et ce, bien que nous connaissions rien de l'art de la guerre. Et qu'ils soient plus forts et plus nombreux que nous. Nous avons la volonté de le faire, mais en avons-nous les moyens? Tout est possible, pour peu qu'on soit suffisamment déterminé. Aucune idée, mais notre seule chance est de faire front commun, ça d'accord. Jusque-là, vous vous êtes montré plus malin que les Névrons en évitant de les affronter directement. Je suis bien d'accord, mais front commun pourquoi? Pour combattre et pour nous replier et fuir bien loin? Il est peut-être temps de nous trouver un autre foyer. Oh là. Ah mais nous c'est ce qu'on... Nous on veut bien mais on se fait gommer en fait. Et se faire gommer c'est pas drôle. Je ne me rappelle pas d'une époque où on ne se cachait pas des Névrons. Pour moi c'était hier. Il y a un jeune et un vieux. Grandit éclaireur 1, ce sentier mène à l'endroit où les montagnes sont les plus dangereuses. Si votre destination c'est la vieille lumière, vous feriez mieux de prendre l'autre sortie. Ok. Expédition 65, Aurélien. Les Grandis nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls.
C'est un véritable miracle. Les Grandes 10 se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est une bien maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux, ils ne semblent pas affectés par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. C'est quand y penses, pour les prochains jeux, tu peux faire un jeu sur toutes les expéditions. Il y a forcément des belles histoires à raconter sur toutes les expéditions. De nombreux défis attendent mon espèce comme la vôtre. Tenez, prenez ça. Un renouveau. On va en avoir besoin très cher. On va en avoir besoin et très rapidement. C'est comme d'habitude. Les ennemis abondent, mais nous tenons bon face à eux qui voudraient tout saccager chez nous. Bientôt je rallumerai le feu de la grande forge, ce qui me permettra de renforcer nos défenses. Vous vous servez d'armes ? En quelque sorte, entre la ruse et la violence, nous avons décidé le moindre de ces deux mots. Nous savons parfaitement comment leurrer l'ennemi en utilisant habilement les bruits. Vous avez d'ailleurs sans doute vu la cloche que nous avons offerte à notre ami Gestral il y a si longtemps. Peut-être qu'une de nos créations pourrait vous être utile dans votre périple. Ah, on peut commercer. J'ai besoin d'un dernier ingrédient, la glace éternelle, une forme de glace qui ne fond jamais. Vous en trouverez une non loin d'ici dans les profondeurs des montagnes gelées. Si vous me rapportez cette glace éternelle, je m'en servirai pour fabriquer quelque chose qui vous aidera dans votre périlleuse mission. Et je vous la vendrai à bon prix. Qu'en dites-vous ? C'est une offre intéressante. Je dois vous prévenir, atteindre le glacier ardent ne sera pas chose aisée. De nombreux périls vous guettent en chemin. Alors je vous souhaite bonne chance. On va peut-être arrêter d'acheter ça aussi maintenant qu'on a... Par contre les unicolores, il m'en faut un max. Il m'en faut un max. J'ai compris mon ami, j'ai compris ce que tu... J'ai compris ce que tu voulais de nous. Et il n'y a pas de problème. Bah là voilà, le chemin s'ouvre là, qu'on était perdu hier, il fallait juste avancer. C'est vrai que la fracture a causé bien des problèmes. Mais il y a une indéniable beauté dans ses conséquences. Les gares éparpillées dans les montagnes par exemple. Même si ce n'était pas leur raison d'être initiale, elles nous abritent et sont avec le temps devenues notre foyer. Vos ancêtres chevauchaient de grands chevaux de fer entre ces gares. Et même si ces merveilles ne crachent plus de feu, elles nous rappellent l'ingéniosité des humains et décorent joliment notre environnement. Stupéfiant, non ? Toutes les merveilles que nous devons à vos ancêtres. Quelque chose me dit que tu apprécierais d'aller à Lumière. Oh oui, j'espère tellement pouvoir m'y rendre un jour. Là, il y a beaucoup de choses à faire, là, ça c'est cool. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je profite pour méditer et pour m'inspirer. Du moins, c'est le cas maintenant que l'autre garde est parti, parce qu'il faisait tellement de bruit que je n'arrivais pas à me concentrer. Un garde est parti. Je peux enlever la neige ? Ou même les gravats, mais là, c'est trop. Doit-on vraiment se débarrasser de ça ? Cela ne gêne même pas le passage, c'est juste là. Donc là, c'est pour aller vers l'ancienne lumière, je sais pas quoi. Bon. On va se reconcentrer.
Et juste tester aussi, on a une nouvelle compétence là. Je me souviens avoir sculpté cette statue. Quand j'y repense, je me demande, pourquoi avons-nous tous sculpté la même chose? Tu ne t'en rappelles pas? À une époque, les tribus avaient décidé de s'affronter autrement que par des duels d'éloquence. Donc nous avons fait ça. Alors là où les gestrals sont super bêtes, eux ont l'air d'être super intelligents. Moi j'ai très envie d'aller vers les montagnes machin chouette là-bas. Hein. Mais avant je voulais refaire un petit tour de ça là-bas pour farm un tout petit peu. Et puis après je voulais refaire le concours de trompette aussi là. Ah, il y a de la route, hein. Donc on a des attaques radiants maintenant. Est-ce qu'on les voit quelque part? Lune par exemple. Compétences. On n'a pas d'histoire de radiant là encore. Hein. Vous voyez quelque part radiant? Non, j'ai rien loupé. L'attaque radiant n'est affichée nulle part. Est-ce que si on affronte quelqu'un, on a l'occasion d'avoir des attaques radiants? Il y a encore beaucoup d'histoires, il y a encore beaucoup de jeux. J'avais peur d'avancer trop vite, ce n'est pas le cas. Rebattons-nous vite fait. Attaque gradient. On n'a pas de charge gradient. Comment on fait des charges gradients? Dégâts physiques modérés à tous les ennemis. Un coup applique marque. Ça m'a pas l'air GG. Et là, elle en a 6 maintenant. Pourquoi elle en avait pas 6 là-bas? Ah, des charges gradients, ça monte petit à petit. On aurait dû essayer tout à l'heure, on a été bêtes. Donc là, on en a 9. C'est pas la charge que je voulais, mais tant pis. Non, pas attaquer. Je veux du chaos. D'accord, donc les charges gradients chargent au fur et à mesure. On prend 10k là-dessus. On va faire un truc sachant que Lune s'occupe de tout. On va rentrer Monoko et Ciel dans l'équipe pour... Parce que Lune elle est vraiment... Les autres n'ont pas le temps d'attaquer en fait. Donc là on avait personne, impeccable. Là, on a le concours de trompette par là, hein, si je me souviens bien. Ah, j'ai coupé Monoko. Le concours de trompette est dans la carrière là-bas. Ah oui, d'accord. Là-bas, on a des ennemis. On va essayer de carrer un peu nos deux amis Monoko et Ciel. Mais Lune, j'aime vraiment beaucoup trop Lune. On n'a pas l'initiative, c'est pas très intelligent de faire ça. Mais Lune va attaquer 2 fois. Donc... Oubliez. Ah si, elle est très rapide aussi, donc elle va pas mal attaquer. Par contre, Monoko m'a pas l'air rapide du tout.
Attaque gradient, dégâts obscurs importants. Alors, reprenons les compétences de notre ami. On a des soleils, on a des lunes. Il va falloir les classer soleil et lune. Lame spectrale applique les deux. Non, non, non. C'est de la fracture, c'est de la lune. On n'a rien qui applique les deux. Voilà ta carte. Une tempête approche. Une tempête approche. De toute façon, franchement, elle est tellement forte qu'elle va déglinguer tout le monde, tu vas voir. Elle est tellement forte qu'elle va déglinguer tout le monde, j'en suis sûr. Ah, danse foudroyante, c'est pas AOE, j'étais sûr que c'était AOE. Tonnerre. Frappe vite. Je l'ai loupé, d'accord? Oh là, avec l'herbe on voit pas là. Ah d'accord, maintenant c'est que ça afflige à tout le monde, ok. C'est bien ça. Et là on gagne des PA par présage consommé. Maintenant qu'on a mis du soleil. Faut mettre de la lune. Et lui par exemple, il va prendre cher parce qu'il a 5. Oh j'ai loupé le dernier, ouais. C'est vrai qu'il est décédé. Ok. Voilà. Ça fait monter un petit peu nos amis aussi. Pied d'amphorien. Ce pied permet à Monoko d'apprendre une nouvelle compétence. Oh là 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 là, bien sûr. En fait, il se transforme, Monoko. Il récupère des pieds à chaque fois qu'il tape sur les uns ou sur les autres pour se transformer. J'ai compris l'idée. Donc faut aller se refaire tous les mobs depuis le début en fait. On est d'accord? Faut aller se refaire tous les mobs depuis le début. Salut les gars. On pourrait même se transformer en Gestral en allant battre la reine de Gestral. Bon, rappelez-vous comment on fait... ans avec KO. Ça fait vraiment très très mal KO. On a une compétence qui est présage ciblé. Oh, il attaque. Alors qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on en a? Ah, il a appris une compétence grâce à la hypercute de Stalacte. Ah d'accord, il balance des... Alors, roue bestiale. Utiliser des compétences déplace la flèche de la roue bestiale. Les compétences correspondantes sont plus puissantes. Donc on a X tours de roue à chaque fois, d'accord. Utilisons ça. D'accord, il fait mal.
Ok. Ok, ok. Où est-ce qu'on en est avec elle? Et il a en plus tous les présages, il est mort. Bon, il est décédé. Ok, j'ai compris Monoko, mais pareil, on a loupé le... On a loupé le tuto, c'est pas possible. Pied de mitrien, nouvelle compétence. Donc lui, a priori, on n'aura même pas d'arbre de compétences. On a que des pieds de droite et de gauche, quoi. Allez, je suis parti à l'opposé de là où je voulais aller. Impeccable. Je suis encore paumé. Donc, faut récupérer des pieds. Pour apprendre des compétences. Plus j'ai de pieds, plus j'ai de compétences. J'imagine que plus l'ennemi est fort, plus les compétences vont faire des dégâts. On doit aussi avoir des notions de... La carrière. On doit aussi avoir des notions de... d'éléments. Allez, on va jouer de la trompette avec lui. Faut qu'on y arrive ce matin. Inversion. Prête à parer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'inversion? Ok. Prête à parer. Dansons. Prête à parer. Ok. Prête à parer. Dansons. J'ai pas compris inversion non plus. J'utilise des trucs que je comprends pas à ce moment-là du jeu. Sur moi. Prête à parer. Sur moi. Dansons. Dansons. Prête à parer. Prête à parer. Sur moi. Prête à parer. Ok. On a réussi. Premier coup alors. Ça a marché. Ah, c'est la caméra qui me fait ça. Et alors? Putain, des fois j'ai l'impression de me faire scam, on a gagné que dalle. Attends, laissons-le finir de chanter. Peut-être qu'il y a une musique à nous faire écouter, pardon. Non, il repart. Donc, il n'y a absolument rien. Ah, c'est on peut lui parler par contre. Attendez. Tenez, c'est pour vous. Pour vous prouver ma gratitude. Il m'a amélioré parade curative. Impeccable. Pourquoi tu étais dans tous tes états la dernière fois? Avant que vous m'aidiez à m'entraîner, le silence me terrifiait. Tout ce que j'entendais, c'était le vide hurlant, le grand rien. Mais maintenant, je l'entends, la création. Tous mes amis autour de moi, jouant tous sur le même rythme. La dernière fois, tu disais que tu étais censé tuer. On est censé tuer les ennemis de la maîtresse. Ceux qui cherchent de la chroma. Pourquoi? Pour qu'ils en aient pas. C'est tout ce que je sais. Donc c'est ça.
la peintresse, on va pas l'attaquer. On va arrêter. Je sais pas, j'ai envie quand même. Mais lui, il m'a l'air particulièrement amical. Le des mineurs, c'était pas le cas. Partir. On a compris qu'on pouvait faire de l'XP autrement. On va les soigner. En parlant du lore. Donc maintenant, je suis quasi sûr que la chroma est récupérée par la peintresse. Elle se sert de la chroma pour faire quelque chose. Certainement pour créer des névrons. Elle crée des névrons grâce à de la chroma, ça c'est certain. Donc elle pompe la chroma chez les humains pour créer ces névrons. Autre chose, moi Verso, j'ai finalement pas très confiance dans son discours, dans son, comment dire, dans sa version là. Le fait qu'il soit éternel, on sait pas trop comment. Verso ressemble trop à Gustave en fait. Ça me trouble. Gustave disparaît, Verso débarque. Verso est équipé des mêmes armes que Gustave. Verso était même équipé des mêmes pictos que Gustave, si je me souviens bien. Pour moi, ça c'est trop louche. Donc dans le lore, pour moi, il y a vraiment quelque chose entre... les gars aux cheveux blancs et Tutti Pointi là. Hein. Moi, j'y crois vraiment pas à la version de Verso. Enfin, il a l'air d'avoir des vrais amis quand même. Les Monocos, les Monocos, les Gestrals là sont ses amis pour de vrai. Donc je sais pas. Prépare-toi à mourir. Il y a plusieurs choses à comprendre. Pour moi, il y a plusieurs choses à comprendre. En effet, pourquoi la peintresse, les chromas, machin chouette, c'est ma théorie. Pourquoi Verso, ça faut chercher. Pourquoi il ressemble tant à Gustave. Pour moi, il y a vraiment quelque chose là, c'est sûr. Et l'autre question, c'est les histoires de famille. Et donc ça, c'est plutôt lié à Maël. Maël est de la famille de qui là? Faut pas me faire croire que... Pour moi, la femme aux cheveux blancs, elle la connaissait. Donc c'est soit sa sœur, soit sa mère, soit son amie d'enfance. Et non, elle est trop jeune. Je sais pas l'expliquer, je sais pas quoi, mais... On va essayer d'exploser ce gros truc avec notre chaos infernal. Ah, on n'a pas réussi à le kill. Mais notre ami va le kill. En fait, ça peut être intéressant avec Ciel de faire des tirs ciblés parce qu'elle récupère énormément de PA. Il est résistant lui à ça. Ciel récupère énormément de PA grâce à ses compétences. Hein. Compétences. Qu'est-ce qui fait très mal? Hypercute de Stalag, ça fait dégâts de glace modérés. S'il a masque brutal. Ah oui, s'il est à partir de masque brutal. Non, c'est quand il a masque brutal, c'est pas à partir de masque brutal. Masque brutal, dégâts augmentés. Donc c'est un peu comme
comme Verso, faut utiliser ses attaques en fonction du masque qu'il a. Là par exemple, masque équilibré, il faudrait utiliser le combo de Chalier là. Dégâts physiques importants. Donc ce serait cool lui qu'il attaque en dernier. Ah mais on lui a pas équipé tous les pictos qui lui permettraient de gagner ça, c'est ça l'idée. Applique 1 à 3 boucliers à une cible. Ah, lui ça pourrait être un healer de fou. En appliquant des boucliers. Dégâts physiques modérés. Non bah l'hypercute me paraît pas mal. Surtout que je pense qu'ils vont être sensibles à la glace ces gars là. J'ai loupé. Pas du tout, ça fait pas mal du tout. Impeccable. Ok. Très cher ami. On peut faire que ça. Sympa. Il est résistant en plus. Heureusement qu'on le connaît. Heureusement qu'on le connaît. C'est à l'une de bosser. L'attaque 2 fois maintenant l'une, c'est... Voilà, on a perdu mon coco sur le coup. On va le ressusciter. Et on va faire bosser l'une qui a récupéré quand même pas mal de... Elle a 0 picto par contre. Les 7 nous permettent quand même de... Shot ce mec qui va attaquer 2 fois. Qui va attaquer... Ah, je me suis bourré d'attaque encore. Compétence. Pourquoi ça coûte 0? Parce qu'il est en masque, il est pas du tout en masque agile. Faible dégâts physiques, un coup permet de jouer une deuxième fois. On n'a pas le choix. Et il rejoue. Avec ce masque là et 2 compétences maintenant. Je suis prêt. On va tenter notre chance pour avoir un bleu, un rouge pardon. Bah non, c'est pas besoin. Donc il y a beaucoup de choses à prendre. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand même. Hein. On doit aller là-haut. On a encore des ennemis là-bas. On va faire passer Monoko au niveau sup. J'aime beaucoup l'idée par contre, hein, chaque perso doit être travaillé, chaque perso a ses spé. L'initiative est très facile à prendre aux ennemis qui sont sur la world map. Une tempête approche.
que ça devrait. Se battre, il y a que ça devrait, qui dit. Et pourquoi là je peux plus utiliser ce souffle de mitrien gratos? Dernier coup, non. Ah, il a tué tout le monde. Bah oui, utiliser l'équipe de réserve. On a une équipe de réserve. Frayons-nous un chemin. Je fais n'importe quoi. On n'a pas un AE. Non. Ah non, mais ce qu'on va faire de toute façon. Arrêtons les bêtises. Voilà. C'est le moment de frapper. Arrêtons les bêtises. C'est bien l'idée de l'équipe de réserve là. J'aime beaucoup. Maintenant qu'on a plus de gars dans l'équipe réserve, maintenant qu'on a 2 gars dans l'équipe réserve, c'est quand même assez cool. On va reposer notre camp ici. Et on va aller bosser un peu on va passer un peu de temps sur les builds. Un grand merci en tout cas pour le soutien. N'oublie pas de suivre la chaîne YouTube et de suivre la chaîne Twitch. À très vite.